Quelle meilleure place que dans un parc pour te parler d'obstacles? Ah, ces obstacles en plus qu'on aime s'inventer, qui nous font arrêter, qui nous font pas progresser. On aime ça, s'inventer des obstacles des fois dans la vie, hein? Ouais, mon sujet du jour aujourd'hui, les obstacles. Salut, je suis Pascal Auger, puis moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Les obstacles. Tu sais, quand on était jeune, là, on aimait ça, des obstacles. Là. On jouait dans les obstacles. Tu as déjà pensé à ça? Les obstacles nous carburaient comme ici, là, dans le parc. Il y a plein, il y a plein de jeux, plein d'obstacles. Puis ça faisait partie de notre quotidien. Tu sais, un obstacle comme celui-là que j'ai ici, je ne sais pas du tout comment on appelle ça, ça a l'air d'une espèce de grosse toile d'araignée, finalement. Ça a plusieurs étapes. L'objectif des jeunes, c'est d'arriver là, en haut. Quand même assez haut, cette affaire-là. C'est l'objectif. Mais qu'est-ce que tu fais pour arriver en haut? C'est pas possible là, de sauter là, de là à là tout de suite. Là. Ah, on n'est pas l'homme de 6 millions, là, l'homme bionique. Là. Surtout quand on est plus jeune. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça. Hey, c'est fou, là. Complètement fou, là. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Oups, on t'a glissé. Je te parle de ça parce que très souvent, sur les médias sociaux ou encore sur la rue, les gens viennent me jaser, dans les conférences. La première affaire que les gens me disent « Oh, moi, je ne serais jamais capable de faire ça 25 km. » 15, 20, 25. Je serais jamais capable de faire ça, moi, de la longue rando, là, puis « Hey, vous êtes courageux, puis... » Tu sais, je m'en vais avec ça, là. On commence pas ça du jour au lendemain. On se met tout de suite des obstacles. Il y a des choses dans la vie qu'on adore se mettre des obstacles. De voir, c'est super bon d'avoir le gros projet, hein, de voir le but ultime, l'objectif, ça, c'est génial. Mais d'arrêter de juste voir ça, de voir les étapes, les marches pour arriver à notre objectif. On ne commence pas du jour au lendemain à marcher 15, 20, 25 km. Peut-être, si t'es quelqu'un d'habitué, c'était un facteur. Mais tu sais, si t'es pas habitué, genre t'es sédentaire, on va commencer par des étapes. Tu sais, c'est comme un autre parallèle, tiens. Je sais pas moi, t'es coiffeuse, t'es médecin, t'es plombier, t'as fait des études. Ton objectif, c'était d'être coiffeur, coiffeuse, plombier, médecin. Tu savais bien que c'était pas du jour au lendemain que tu allais passer dans la salle d'opération et commencer à opérer des gens, couper des cheveux, arranger de la plomberie. Quoique tu as peut-être essayé ça, puis tu as vu que ça marchait pas, puis tu as embauché quelqu'un, ou non, tu es allé apprendre à faire de la plomberie. Hein? Ben non, qu'est-ce qu'on fait? Si tu fait un bac, par exemple, un bac, 4 ans. Ah, c'est ça, 4 ans, un bac? Sinon plus, tu peux être médecin, tout ça, là. 4 ans. Donc, l'objectif, c'est de se rendre au bac. L'objectif, c'est de se rendre en haut. Mais pour se rendre au bac, qu'est-ce qu'on fait? On divise ça par année. 4 années. Dans chaque année, il y a des sessions. Il y a généralement 2, des fois peut-être 3 sessions. Dans les sessions, il y a quoi? Il y a des projets. Puis pour faire ces projets-là, il y a des cours qui sont généralement de 3 heures. Ça, c'est nos étapes. Oui, notre objectif ultime, c'est de se rendre jusqu'à la fin, être médecin, coiffeur, comme j'ai dit, coiffeuse ou plombier, plombière. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Pour ce qui est de la rando, c'est exactement ça. Arrête de te donner des limites. Arrête de dire non, je ne suis pas capable de faire ça, mais tu veux le faire. Applique le même raisonnement que quand tu étais enfant. Puis tu y allais un pas à la fois, une étape à la fois. Je te raconte ça, puis j'ai vraiment une histoire encore plus personnelle là-dessus. Parce que je faisais ça moi aussi un peu avant. Tu sais, là, si je fais ce que je fais aujourd'hui, là, c'est parce que moi, j'étais toi avant. Puis je sais comment on peut avoir le goût de se limiter ou avoir l'impression qu'on n'avance pas. Je me rappelle la première fois que je voulais faire Compostelle, j'étais tout excité, mais en même temps, je me disais, « Ah, mais t'avances pas quand tu fais ça.
dans la même journée, un lieu au loin, une montagne, genre, tu vas la voir quasiment pendant 3 jours. Tu n'as aucun sentiment d'avancer. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, tout dépendant de la montagne, là, mais tu sais, je prends un lieu que tu peux voir de loin, tu vois ça au moins 20, 25, 30 km d'avance, là, tu sais, là. Tu marches, tu arrives à ce lieu-là, tu repars, tu vois encore. Tu sais, ça fait comme 3 jours, 4 jours que tu vois. Tu as l'impression de faire du surplace et pourtant, tu as avancé. Regarde tous les pas, tout ce que tu as avancé dans ta journée. Donc, ça aussi, c'est important de terminer sa journée, peu importe que tu sois en rando, peu importe ce que tu as comme projet, de voir tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année. Des fois, on a l'impression qu'on n'a rien fait et pourtant, on a bien rempli notre agenda. Tu sais quoi, je dis ça, là, puis je me parle en même temps. Là. Moi aussi, je suis comme ça. Il y a des fois, je dis, voyons, ça avance pas. Puis... Mais pourtant, on a bien rempli. Puis des fois, ben, ça fait partie des obstacles. Les obstacles font partie de notre aventure. Des fois, il faut faire un petit détour. Donc, un message double. Autant pour tous ceux qui veulent faire de la rando, qui me disent tout le temps, ah, mais là, tu sais, 25 km, je suis pas capable de faire ça. Arrête de voir, arrête de juste focuser sur ça. On va commencer étape par étape. On va marcher un premier pas, on va grimper au deuxième, troisième, puis je te le dis, à un moment donné, on va arriver à notre objectif. Puis tu vas être fier de toi. Applique ça également pour tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Oui, c'est important d'avoir des objectifs et d'avancer. Puis de focuser, être laser là-dessus, déterminé. En même temps, n'oublie pas et apprécie les étapes que tu as en chemin, qui te font grandir, qui te font évoluer. Des petits succès. Chaque étape, c'est un petit succès. Et sois-en fier. Mieux vaut ça, OK, que de partir d'ici, là, puis d'essayer de grimper tout de suite là. Tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas te décourager. Fait qu'arrête de penser tout de suite faire du 15, 20, 25 km. Commence par faire ce que tu devrais faire dans une vie de tous les jours, qui est 10 000 pas, 7 km. Même chose si tu es en train de faire ton bac, en train de faire des études de quoi que ce soit, un jour à la fois, puis pour nous, c'est un pas à la fois. C'est ça finalement, arrêter de se mettre des obstacles, ou du moins même peut-être profiter et voir que les obstacles font partie du plaisir. Il y a ça aussi, un apprentissage là-dedans également. Donc, arrêtez de se limiter finalement. Hey, salut, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Si tu aimes ça dont je viens de te jaser, puis tu as cette envie-là, puis tu as le goût de passer à l'action, regarde dans l'entour de la vidéo ici, je vais mettre un lien. Fais l'appel de la liberté. Je t'offre un appel de 30 minutes avec moi. En 30 minutes, on va voir comment je peux t'aider, t'accompagner à passer ces prochaines étapes, puis réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.